Bonjour tout le monde. Et oui, même t-shirt. Mais vous êtes mardi, vous. On continue la deuxième vidéo. On vous l'avait promis en fin de première vidéo qui est disponible hier. On a parlé du match de City et de l'avenir de Carlo Ancelotti et surtout du poste de futur entraîneur au Real Madrid. Aujourd'hui, on va parler de l'avenir de beaucoup de monde, mais pas de l'entraîneur. Cette fois-ci, on va aller sur les joueurs. On ira à la fin de la vidéo sur le club aussi, globalement, sur la philosophie du club dans le futur. On va d'abord s'intéresser à des pistes mercato, à des joueurs présents, à des joueurs qui pourraient venir. Comment ça va Pablo avant de commencer? Toujours bien? Mais écoute, très très bien. Très très bien, j'ai bien dormi. Bah, c'est bien, tu divulgues des petites informations comme ça, même si on a tourné une vidéo il y a 30 minutes, c'est pas grave, ça fait plaisir. On va commencer sur le Mercato 2023. Globalement, quels sont les objectifs définis par le club? Est-ce que la lourde défaite contre Ils Manchester le City savent. a changé des choses? Et quels sont ces objectifs? Alors, ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé sur l'idée générale de ce qu'allait être ce mercato, c'est-à-dire un mercato plutôt tranquille. Il va y avoir des recrues, mais ça ne va pas être une révolution. C'est le mot d'ordre. Forcément Bellingham. Dans les prochaines semaines, le Real Madrid, voire même dans les prochains jours, parce que là, on est déjà 21 mai. le 21 mai. Moi, on vous avait informé au journal du Real que ça voulait se conclure en fait avant la finale de la Ligue des Champions, donc en fait début juin. Ça a été confirmé ensuite par d'autres journalistes. Ça parle de fin mai. Enfin bref, c'est dans ces eaux-là. Ça, c'est l'objectif numéro un. Il y a un accord avec le joueur. Il faut négocier le montant. Le Real Madrid va absolument signer comment dire, ce transfert avant la fin juin pour que justement il soit considéré, pour qu'il intègre l'exercice, Ouais, le bilan financier 2022-2023 et commencer en fait l'année 2023-2024 entre à guillemets zéro. à zéro. Donc voilà, donc ça c'est pour Bellingham. Fran Garcia, c'est acté, 5 millions. Ça, c'était les deux objectifs. Maintenant, le Real Madrid va se positionner, et ça c'est réellement décidé. Il y avait déjà, on le savait déjà depuis quelques temps que le Real Madrid se positionnait sur un joueur offensif, mais là, c'est sûr. Le Real Madrid va tenter d'aller chercher un joueur offensif, très certainement un numéro 9, Tiens, ouais. même si ça peut potentiellement être au final un ailier droit. Je vous dirai des noms tout à l'heure. Carlo Mais en a parlé hier encore, d'ailleurs, si il a tu dit quoi? J'ai pas suivi. Il a dit Il quoi? a dit que le club évalue, en gros, la Voilà, situation c'est pour ça. C'est remplacer ça. Karim Benzema, que le club évalue des profils, que le club, c'est pas Exactement. sûr que ce sera cet été, ça peut être l'été prochain, mais en tout cas que c'est dans les. En gros, il a dit oui, le club y pense. Il l'avait déjà dit pour la première fois, il l'avait dit en conf de presse il y a un petit mois, petit 3 semaines, et là, il a eu à nouveau la question hier, et il a à nouveau répété ouais, que le club, on va dire, s'intéresse, évalue les profils, la position, tout ça. En gros, il y a une liste de joueurs pour être potentiellement remplaçants pour tenter de mettre sur le banc, comment il s'appelle, Karim Benzema. J'ai En vu. partant de la base que Karim Benzema sera titulaire, en fait. Donc voilà, il y a une liste. J'ai des noms qui sont revenus dans la presse ces dernières semaines. Ok. Tac, tac, tac. Et ensuite, le dernier point, latéral droit, non. Je suis désolé pour tous ceux qui veulent voir Dani Carvajal sur le banc, mais normalement, c'est non, parce que comme je vous le répète, en fait, il n'y a pas d'argent. Trois Il n'y a joueurs pas sur. d'argent pour trop acheter. Il y a des joueurs pour en acheter 3 4 mais un cinquième ou un sixième, c'est mort. Donc le latéral droit, ça sera très certainement en 2024, très certainement. Par contre, en fonction des ventes, en fonction des ventes, euh, et notamment de Ferland Mendy, le Real Madrid va se positionner. Ça, c'est une information que je peux vous confirmer parce que je crois que c'est Picon qui l'a sorti. Et moi, je peux vous la confirmer que le Real Madrid va tenter d'aller chercher aussi un latéral gauche, en fait, un autre latéral gauche, si Ferland Mendy part. Parce que si Ferland Mendy reste, par contre, c'est Ferland Mendy. J'ai des infos du coup là-dessus aussi, puisque Ouais. c'est le journaliste de l'équipe, Antoine, qui a demandé hier à Carlo Ancelotti justement la situation de Ferland Mendy, qu'est-ce qu'il envisageait Carlo Ancelotti pour Ferland Mendy la saison prochaine. Il a dit qu'il a eu une saison difficile, mais il faut pas oublier qu'il a été très bon sous ce maillot-là auparavant. Et surtout, il a dit qu'il le considérait comme un joueur important pour l'an prochain et qu'il n'imaginait pas un départ. C'est ce que Carlo Ancelotti a dit. Donc, On et justement, peut. je reprends ça, et en fait, il y a l'image du coach, mais il y a l'image de la direction. Le Alors, coach le va pas coach, dire j'ai lui, envie que le joueur dégage, logique. non, mais et surtout que je pense qu'il l'apprécie. Il apprécie son profil et tout, etc. Maintenant, il y a le point de vue Opportunité. contrat 2025 qui se termine. On est en 2023. Il y a le fait que le Real Madrid, en fait, la direction ne veut pas prolonger Ferland Mendy. En fait. Donc, ça veut dire, c'est soit
il trouve un acheteur maintenant et il récupère de l'argent sur le joueur plutôt que de le laisser partir gratuitement dans 2 ans. En fait, il y a ça. Il est là le C'est petit logique, parce qu'en plus, chose logique. ça ferait partir un joueur libre à 27 ans, ce qui est quand même moche. Voilà. Et c'est logique aussi. Après, le problème, c'est que là, ça va être compliqué de le vendre à beaucoup, vu la deuxième moitié de saison, où finalement, bah, il n'a pas foulé la pelouse, quoi. Parce qu'on se rappelle Exactement. qu'on on parlait d'une fourchette haute à autour de 35-40, potentiellement même de récupérer sa mise, le Real Madrid, avant, je sais pas si tu te rappelles, l'hiver dernier, en gros, pendant la Coupe du Monde, on avait fait un petit peu en mercato, on parlait d'une vente, ouais, autour de 35-40, peut-être même récupérer la mise si un club de PL le veut vraiment. Là, la deuxième moitié de saison, double blessure, il revient, à peine il revient, il se reblesse à nouveau pour 2 mois. Je pense que ça a dû refroidir beaucoup de monde quand on Je connaît suis les totalement précédents. d'accord avec toi. Donc, Totalement je pense d'accord que avec toi. là, récupérer 25, je pense serait excellent. Ce 20-25 serait serait vraiment ouais. excellent. Et parce que le joueur Quand a tu, des qualités et le joueur a des et en qualités. fait, quand quand tu réfléchis, en fait, quand tu te poses et tu réfléchis, tu te dis en fait le meilleur moment, ça aurait été de le vendre l'an passé après le doublé. Ouais, mais c'est ce qu'on disait, mais que le Real Madrid a gagné cette Ligue des Champions et du coup, bah, ça a donné un sursis à beaucoup de monde, on va dire, à Madrid. Et ce qui est une chose compréhensible, mais ce qui est une chose dont le club a payé les conséquences contre Manchester Et, City là. et dernière petite info, donc là, donc Bellingham, Fran Garcia, potentiellement un 9, même très certainement un 9. Ensuite, ou un attaquant plutôt, un joueur offensif. Ensuite, donc on parlait de Ferland, en cas de départ de Ferland Mendy, un autre latéral gauche. Donc ça voilà, c'est en stand-by. Par contre, il y a potentiellement un quatrième joueur qui pourrait venir. Et moi, je pense très fortement que ça pourrait être un autre milieu de terrain parce que justement, on va revenir sur les départs et notamment la fin des contrats. Ceballos, ça sent un départ de Dani Ceballos à la fin de la saison. Et je pense qu'ils vont justement se positionner sur, comme on vous l'a informé il y a quelques semaines, Gabri Veiga. Je pense que si comment dire, les agents de Gabri Veiga ne vendent pas le joueur tout de suite et attendent un petit peu, ils sont patients, ils attendent vers le mois d'août. Ça pourrait être le moment pour le Real Madrid de se positionner sur Gabri Veiga. Pour, Mais on sait qu'il y a départ, Arsenal sur Gabri Veiga en fait. Donc pour moi, en vrai, à voir. le départ de Ceballos, pour moi, ne doit pas amener un remplaçant. Puisque Kroos et Modric prolongent un an, je pense qu'on est Moi, d'accord. moi, je te dis ce qu'il pense. Bien Après, sûr, mais Kroos et Modric restent un an de ouais, plus. ouais, il reste. Pavinga n'est Mais pas un quoi? à gauche, aux yeux du club, aux yeux d'Ancelotti, aux C'est yeux un du... milieu de terrain. C'est un milieu Voilà, de terrain. bah, ça en fait 6. Mais potentiellement, oui, c'est vrai. Mais du coup, tu laisses aussi échapper Gabri Veiga. Bah écoute, si le Real Madrid considère Gabri Veiga comme une opportunité vraiment à ne pas C'est rater, 40 millions Gabri Veiga, hein. mais est-ce que Et, c'est un joueur qui s'imposera pas comme titulaire avec Camavinga, Tchouaméni, Valverde, ah, Bellingham? bah, qui sait? Donc ça veut dire que c'est 40 millions dans un an, ton cinquième milieu de terrain dans la rotation? Quatrième peut-être? Je pense pas Peut-être que qu'il... ça va être un crack, hein, tu sais pas. Ouais, oui, Et le dans Real ce Madrid, cas-là, je et on le comprends sait. l'opportunité, mais dans ce cas-là, ça veut Et, dire qu'il y en a un des joueurs que tu auras acheté, bah, ah bah, surtout c'est les le 100 millions Real. investis Non, sur mais Tchouaméni, c'est le Real. Mais c'est le Real, gros. C'est le Real. C'est le Real ouais, Madrid, hein. bah Un ouais, mec de 40 millions arrive et il gagne sa place, il a gagné sa place. Tu vois? À toi tu mais vois, c'est pas. Non, mais c'est ça. Mais je bref. l'entends, bien sûr, bien sûr. Et on le sait, toi et moi, ils ont besoin de joueurs espagnols formés en Liga. Aussi, aussi En pour fait, moi, l'existence de le Gabri l'enregistrement. Veiga, là, en fait, je le laisse en suspens parce que je sais que Je la comprendrais mieux première l'été ligue est à prochain. fond Je sais pas sur si tu lui. vois. Et ça? Pour moi, le timing, en fait, malheureusement, il restera pas au Celta un an de plus. C'est pour ça que c'est cet été ou jamais pour lui. Mais moi, c'est plutôt l'été prochain que je verrai le Real faire un recrutement de ce Mais c'est style. trop tard. Quand Mais c'est Modric trop et tard. Kroos partent. Oui, oui, L'été pour prochain. lui. Mais après, des joueurs à 40 millions au milieu de terrain qui ont un potentiel comme ça peut se trouver. Espagnol, c'est vrai que c'est plus compliqué, je suis Ah, d'accord. c'est ça. Pour une fois qu'il y a un Espagnol. Ils Pour une fois avaient qu'il y qu'à a un Espagnol ils avaient qu'à réussir à avoir Pedri il y a quelques années, hein. Oui, non. Mais pour une fois qu'il y a un Espagnol qui sort du lot, qui a envie de partir, parce que, enfin, ou en tout cas qui a vu avec cette C'est pas direction pour abusément partir, cher. et quand tu sais que la première ligue est à fond sur lui, et que ce soit Arsenal ou City ou autre, peut-être le moment, tu vois. On sait que le joueur, il apprécie. Bon, il aimerait aussi pouvoir goûter à la première ligue, hein, ça, voilà. Mais après, c'est au Real d'être convaincant avec le joueur. Bref, voilà. Après ça, il peut y avoir aussi l'option, parce que effectivement, Kroos et Modric, là, du coup, on spoil les prolongations. Kroos, Modric, Benzema restent, vont prolonger. Du coup, tu as peut-être l'option de l'acheter et de le laisser un an en prêt au Meilleur, du Celta. coup. Bah, au Tu vois. Celta, à nouveau. Parce que moi, je l'aurais prêté dans un meilleur club, en fait. Potentiellement.
Après, je Après, sais pas. faut voir, faut que le Faut- joueur soit d'accord, hein. Parce que C'est ça. sur Football Manager, ils le sont, mais dans la vraie vie, pour ce genre de transactions, c'est plus compliqué, je pense. Mais en tout cas, faut voir. Moi, j'entends, je comprends. Parce que une fois que Kroos et Modric sont partis, c'est clairement un joueur qui serait très intéressant d'avoir dans l'effectif. Mais l'an prochain, le problème, c'est que j'ai du mal à lui trouver des minutes, moi, dans le milieu du Real Madrid. C'est pour ça que je vois pas Ceballos prolonger, parce que lui-même doit se dire, ouais, bah, j'ai vraiment gratté des, un peu comme en tout début de saison cette année, je vais vraiment gratter les fins des bouts de match qui servent à rien, quoi. Et j'espère que Veiga, s'il vient, ce sera pas le cas, parce qu'un jeune a besoin de jouer pour progresser. C'est vrai. Et C'est puis vrai. surtout, C'est je vrai. pense qu'il peut apporter. Donc voilà, C'est vrai. ça me dérangerait de voir Modric titulaire sur 28 matchs de Liga et de voir Veiga titulaire sur 5, tu vois. C'est vrai. Si Veiga vient. Après, ça, c'est mon avis, mais je comprends la logique du club de pas rater cette occasion, même si pour moi, c'est pas un joueur tel que ce serait la plus grande occasion manquée de l'histoire du club, je pense Hmm. quand même. Ensuite, il y a d'autres fins de contrat. Donc, comme on l'a dit, bon, Mariano, ça part, c'est sûr. Dans l'autre sens, Benzema, Modric, Kroos, ça reste. Ça Ceballos, reste. on peut le mentionner normalement plutôt dans le départ. C'est des Asensio, là, tendances départ, instant T, tendance départ. Asensio, Asensio, instant T, tendance départ. ok. Ça a l'air de pas mal Et en fait, il y a une chaise musicale, il y a osciller une chaise dernièrement. musicale avec Brahim Diaz. Brahim Diaz, j'ai vu des rumeurs sur le transfert de J'ai Bellingham. j'ai aucune info, Sinon, c'est pas j'ai aucune info sur Brahim Diaz. Je ne me cache pas, j'ai aucune info. J'ai vu juste les infos passer sur Brahim Il Diaz. vient d'embrasser son écuisson à l'AC Milan, tiens, si tu Je veux le le savoir. savais hier contre la Samp, j'ai même pas vu. C'est ça, il Mais a marqué, il a embrassé l'écusson et les rumeurs autour de lui disent que ouais, le Milan est intéressé et que lui veut rester en Italie. Donc, ok. Moi, j'ai la sensation que si Asensio part, le Real Madrid pourrait potentiellement essayer de voir avec Brahim Diaz s'il n'y a pas moyen de Diaz le dans la ramener rotation du coup. pour la rotation. Mais ça, ce serait en dehors encore des postes d'attaquants qu'on a dit tout à l'heure. J'ai quelques noms, si tu veux, on n'en a pas parlé. Vas-y, dis, balance, hein. Randall Colomwani, je peux confirmer. C'est un blast qui est sorti dans la Sorti. presse, et ça, je peux confirmer, j'ai eu l'écho. Randall Colomwani. Vlahovic, effectivement, c'est un. Mais ça, c'est une liste. Hein. Ils ne vont pas se positionner sur eux. Hein. Là, je vous donne des noms, c'est une liste. Vlahovic, Gonzalo Ramos Ouais, ça je l'ai vu passer. et Diaby, Moussa Diaby. C'est pour ça que je te disais que le poste Pas sûr de offensif, 109, ouais. Moussa Diaby. Le Moussa Est-ce Diaby aussi, que c'est un joueur. Ils sont très intéressés. José Lou, c'est vrai ou pas? Les rumeurs. J'ai aucune info sur Parce que, Rossellou, mais vu la source, oh, je pense que c'est vrai. Ouais. parce que moi, j'aime bien l'idée Moi de. aussi, Pour moi, on en c'est ce avait qu'ils parlé. auraient, en fait, pour moi, c'est ce qu'ils auraient dû faire l'été dernier. Pour moi, On en c'est avait parlé. exactement ce Hmm. recrutement-là qu'ils devaient faire l'été dernier. On Ouais, en parlait je suis l'été d'accord. dernier. Je On suis parlait d'un d'accord. joueur qui, bah, c'est exactement le recrutement, puisqu'on voit sa saison. Si tu fais José Lou l'été dernier, Ouais. c'est possible que tu sois pas si loin que ça en Liga. Le match contre City, non, c'est pas lui qui allait tout changer, bien sûr. Mais par contre, par exemple, en Liga, c'est possible que tu sois pas si loin quand tu vois le début de saison et les blessures de Benzema. Exact. Et pour moi, c'était Exact. exactement ce qu'il fallait. Et bah moi, en fait, c'est si tu prends maintenant un Gonzalo Ramos ou un Randal Colomwani, ils vont être remplaçants de Karim Benzema pendant une saison encore, globalement. Je pense pas que Et la après, transition va se et faire dès le après, début de saison prochaine. et après, ils seront Et, remplaçants de quelqu'un d'autre. et bah, le problème, c'est qu'on a vu ce qui s'est passé avec Luka Jovic, en fait. Tu vois? Non, mais je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. On a Hein. vu ce qui s'est passé Totalement avec Luka d'accord. Jovic et j'ai peur que ça fasse une sorte de Luka Jovic bis si tu ramènes Gonzalo Ramos ou si tu ramènes Kolo Muani. Toute proportion gardée en termes de niveau des joueurs, je parle plutôt de statut, de minutes Bien grattées, tout sûr. ça. Les joueurs sont différents, bien sûr. Mais j'ai peur que ça fasse ça, en fait, que le joueur soit le remplaçant de Benzema l'an prochain. Ça sera Benzema, petit regain de forme, quelque chose où Benzema est un peu mieux que cette saison. Benzema est trop fort, Benzema, bah, du coup, est titulaire. Et ce joueur-là va être remplaçant. Ça évidemment impacte le développement du joueur, ça impacte aussi sa mentale, son envie et tout ça. Et donc, pourquoi pas avoir José Lou là pour faire la transition, vraiment pour faire pas la Je suis transition, d'accord. justement, Hein. pour faire l'attaquant remplaçant. Et ensuite, la fin de saison là, tu dis à Karim Après, Benzema, Guy, bah tu en prends. vrai de vrai, en Hein, vrai de vrai, le Real Madrid, en vrai de vrai, le Real Madrid, ils n'ont pas besoin de deux attaquants, ils ont besoin de même de trois, je te dirais. Rappelle-toi à ils ont l'époque de un mec à Mourinho. droite et d'une pointe, quoi. Mourinho, il demande un troisième attaquant. Il demande un Adebayor alors qu'il y a Higuaín et Benzema. Ouais, bah, ouais. Moi, une équipe comme le Real Madrid, une équipe comme le Bayern, une équipe comme. C'est pas normal qu'ils en aient qu'un, en tout cas. C'est pas normal d'en avoir qu'un. Et pour moi, le mieux pour ce genre d'équipe, c'est d'avoir trois attaquants. Trois vrais attaquants, trois vrais blazes. Donc forcément, le José Lu, ce serait le troisième blaze pour moi. Oui, bien sûr. Mais par contre, Dans un monde idéal, tu vois. et même en tant que bah, vu
qu'il y a pour l'instant un seul attaquant, même en tant que deuxième attaquant, ça pourrait être bien. Et ça pourrait être bien dans le sens où, ouais, pour moi, ça, il pourrait être ensuite également le remplaçant d'un Kolo Muani, en fait, dans un an, tu vois. Bien sûr, exactement. Pour moi, je Mais verrais sauf que peut-être la dans un transition an, se faire à ce poste-là comme ça, plutôt que la transition se faire avec 80 millions sur Gonzalo Ramos cet été, et il est remplaçant pendant un an de Benzema. Et bah, on ne sait pas ce qui peut arriver, mais un joueur qui est remplaçant, c'est jamais un jeune qui est remplaçant et qui a été recruté pour 80 millions, c'est jamais une bonne chose. Donc, complètement. on le voit, hein, on regarde les rumeurs qu'il y a autour de Chouameni maintenant. On voit il y avait quelques rumeurs autour de Kamavinga l'an passé, c'est toujours pareil. Ces jeunes-là, ils veulent jouer. Le prix fait que Bien tu sûr, dois leur garantir des minutes. Et on a vu ce qui s'est passé avec Jovic. On a vu ce qui s'est bien passé avec sûr, Jovic dans un contexte finalement assez un peu différent, parce qu'on savait que là, il n'y avait pas d'intransition assurée sur Karim Benzema, parce qu'il était il était plus jeune. Mais par contre, on a vu ce qui s'est passé. 60 millions sur une pure doublure, bah, c'est pas une bonne idée, même si le profil de Jovic était pour le coup complètement. aussi pas bon. Dernier nom, Nacho. Alors Nacho, il réfléchit. Il réfléchit. Ça se comprend. Il réfléchit. Il réfléchit et je vous dirais que la tendance est même à un départ. Ouais, il y a pas, moi j'ai pas, ça fait quelques temps qu'il en a pas parlé en conf Hum, précisément de Nacho Carlo. Même il n'y a pas de grand-chose. Les fans veulent lui demandent de rester à chaque match, mais mais ouais. Bah, Tendance départ. Tendance départ. après pour le coup il sait ce qu'il a à Madrid, il sait ce qu'il voulait. Il sait que c'est un an et ce sera quatrième défenseur dans la hiérarchie s'il reste. Il sait ce qu'il peut avoir ailleurs aussi. Il doit être bien renseigné. Donc c'est vraiment, je trouve que c'est un choix même difficile pour lui en fait à faire. Parce que ça a l'air d'être particulier. Je C'est pense très que compliqué. quand Bah, tu t'es le quatrième réfléchis, défenseur en fait. comme Quatrième tu l'as dit, il défenseur réfléchit. et Il doit bien réfléchir, il doit beaucoup il réfléchir. réfléchit. Il Parce que ça réfléchit. doit vraiment être pas facile à faire comme choix. C'est ça. On connaît pas évidemment les autres options qu'il y Hum, a exactes. Ça doit pas être facile à faire comme choix, puisqu'on sait il a passé toute sa vie à Madrid, quoi, tout simplement, au Real exact. Madrid. Exact. On enchaîne? On enchaîne. Je t'ai vu mentionner sur le petit runner Alvaro Rodriguez, Arribas. Alvaro Rodriguez, donc théoriquement, peut-être que ça pourrait être le troisième attaquant. C'est ce qui se dit dans la presse, ça. C'est pas mon info. Moi, l'info que j'avais eue à l'époque, c'était que ils allaient peut-être lui chercher pas un bon de sortie, mais genre un prêt ou autre, ou Resto Castilla tout simplement. Et Arribas, par contre, ça je peux vous le confier, ça c'est une info que j'ai. Arribas, ça devrait être sa dernière saison au Castilla, et vu qu'il n'a pas de place en équipe première, bah, il va très certainement partir. Et c'est Girona qui Ok. va se positionner normalement. En tout cas, ils sont intéressés. Il y aura d'autres équipes, c'est clair et net, et aussi des équipes à l'étranger, notamment en Allemagne, je pense. Mais Girona, ça risque d'être une destination potentielle pour Sergio Arribas, et on espère qu'il va exploser en Liga ou en Bundesliga, ou Là, là où il ira. un prêt pour Alvaro, ça peut peut-être aussi dépendre de la montée ou non du Castilla en D2. Je pense qu'il y a ça aussi encore à jouer, effectivement. Parce Donc, que, même parce pour que le si reste des tu montes, joueurs, hein. si Pour tu le reste montes des en joueurs, D2, sauf Arribas, c'est une forme de, bah, bien t'affronteras sûr. des équipes meilleures et tout ça, donc Bah ouais. c'est une Et sorte de, dans ta progression aussi, il y a quelque chose de ça linéaire, peut être de logique. bénéf. Après, la montée, vu la méforme du Castilla dernièrement, moi j'ai encore vu un match hier qui était quand même contre un faible adversaire Hmm. qui n'était pas très bon. D'ailleurs, Alvaro n'a pas été très bon hier. Il a fait une très belle action individuelle, une frappe sur la barre, mais à part ça, on n'a rien vu du match. Et globalement, moi je pense que c'est possible que le Castilla ne monte pas. Et dans ce cas-là, oui, là par contre, oui, ce serait plutôt logique dans sa progression qu'il y ait un prêt dans une équipe de bas de tableau de Liga A ou dans une équipe de Liga 2. Je pense que ce serait peut-être mieux de rester en Espagne après. Faudra voir. On Faudra verra, il voir. est assez jeune. Il y a un autre nom, c'est Nico Paz qui a été mentionné par Carlo Ancelotti en conf de Ça, je presse. sais pas. Il avait J'ai pas dit d'infos sur qu'il Nico Paz. très potentiellement sur lui dans le groupe la saison prochaine. Ah ouais, il a dit ça? Il avait dit Bon, ce sera à voir, qu'il était hein. proche, il avait dit qu'il était proche de l'équipe première, dans le sens proche d'intégrer D'accord, ok. régulièrement l'équipe Intéressant. première. Intéressant. Donc, ouais, oui, c'était bien Nicopas sur qui il avait dit ça, Ah, justement. c'est le crack Et hein, c'est peut-être, de la et c'est génération peut-être, d'en-dessous, et donc. c'est peut-être lui le fameux, tu sais, septième milieu de terrain qu'on a D'accord, parlé ok. de Gabi Ok. Veiga. Bah, s'il Intéressant. n'y aura peut-être pas 40 millions sur Gabi Veiga, peut-être que ce Et sera ils ramèneront un mec de la maison. Ouais, mais c'est une bonne idée aussi, hein. Moi, je valide hein, ce genre de plan, hein. Mais après, il faut les faire jouer, ces gamins. dernier jou- il y a deux derniers joueurs qui sont sur lesquels le Real a investi. Il y a Iker Bravo. Ils ont levé l'option, si je dis pas de bêtises, le Real Madrid. Je crois qu'ils vont la Ok. lever. On en est là. Et le dernier, c'est Vinicius Tobias. Là, lui appartient au Real Madrid. Je crois que c'est déjà fait. Oui, oui, J'ai lui, il aucune appartient. Lui, info c'est sur. sûr. Lui, c'est fait. Lui, J'ai c'est pas fait. demandé pour Vinicius Tobias, mais Moi, ouais, je il suis sûr appartient. que c'est fait. Je crois que c'est fait, ouais. Par contre, Ok. lui, bah, je l'ai pas trouvé.
Dans une défense à 4, moi, je suis vraiment pas. Je pense que je serais pas encore convaincu. Pour moi, il lui manque défensivement, il lui manque quelque chose, je trouve. Il manque un truc. Ouais, après, bon, si tu fais jouer des Je Lucas te, je te, Vazquez, je des te, je te cache Kondogbia, pas que j'ai pas le temps de regarder le Castilla, j'aimerais beaucoup, mais je j'ai vu crois. aucun match du Castilla cette année Bon, j'en ai et pas non j'en plus ai vu, j'en aucune ai pas idée. non plus vu beaucoup, mais pour le coup, Ouais. ouais, hier, je les ai vus. Ce que tu as vu, t'as pas. Parce que là, en plus, là, on parle de Vinicius Tobias et c'est ta conclusion après un an et demi passé au Castilla quand même. Ouais, Donc après, il a eu le temps l'an dernier, de. j'ai vraiment pas regardé, donc je peux pas nécessairement noter une nette progression, mais même sur ce qui se dit, sur ce qu'on a discuté aussi avec Kaba, par exemple, il y a clairement, notamment offensivement, un sacré potentiel chez ce joueur, hein. Il n'y a vraiment pas tout acheté, mais là, le mettre maintenant comme ça titulaire, être le remplaçant de l'arrière droit titulaire du Real Madrid, ça offre trop peu de garanties défensives, je Bien sûr. trouve, dans le profil, donc on verra avec le temps, mais par contre, il y a clairement des qualités physiques, techniques, et même une belle intelligence de jeu offensive chez ce joueur, mais pour moi, ça manque, ouais, ça manque de quelque chose défensivement, donc on verra. Mais je Bien pense sûr. que par exemple, vu les dires de Carlo Ancelotti, tout ça, un Nico Paz est peut-être un peu plus proche d'atteindre le banc régulièrement la saison prochaine ou quelque chose comme ça que Vinicius Tobias. Pareil pour Alvaro Rodriguez, s'il reste au Castilla, je pense que l'an prochain, il aura quand même aussi un rôle hybride entre Castilla et l'équipe première, comme il a eu un petit Ouais. peu là pendant la période de février, où il a fait une passe D contre Osasuna, marqué dans le derby. Je pense que ouais. On enchaîne? On enchaîne, Parce ouais. qu'à On mon avis, il va passe plus rester de au deux plan, minutes. au plan plus large, 2024, un petit peu quel est le plan de Pérez. C'est Donc, alors, la dernière année de présidence de Sergio Pérez, si je dis pas de bêtises, c'est ça? Florentino Pérez. Florentino Pérez. J'ai dit qui? T'as dit Sergio Pérez. Sergio Pérez, Pérez. c'est un pilote Ouais, de ouais, Formule 1. elle est belle celle-là. Elle est belle. J'espère que Florentino n'est pas devant cette vidéo, sinon je m'en excuse. Je connais pas ses talents de conducteur, mais c'est parce qu'il n'y a pas de Grand Prix Tu aujourd'hui, du sais, coup, tu sais que je tu me sais suis qu'il absent. regarde, hein, il regarde un peu les vidéos. Il regarde, hein. Au club, Ouais, ça regarde les vidéos les contenus comme ça sur le Real, que ce soit en France, en Angleterre, en Espagne. Tu ouais, vois, bah, il regarde, hein. je Faut sais pas que ça croire, hein. regarde, enfin, en tout cas que c'est sbires. Et notamment, non, pas que Pérez, il regarde. Il connaît, par exemple, Riles, vidéo de Riles. Ouais, il l'a invité il y a pas longtemps en plus. Bravo d'ailleurs à Riles Ah, d'avoir vécu j'ai ça. envie, j'ai envie de lui envoyer un message de toutes mes félicitations en fait parce que c'est mérité. Ouais. Et voilà, et enfin, c'est beau pour lui. Je suis content pour lui. Je l'aime bien. C'est mon pote à moi. C'est un pote à moi. Donc voilà. Donc bravo à lui. Et ouais, mais non, mais voilà. Faut savoir qu'on est vu. Hein, on est vu. Du coup, On est le vu. fameux plan de Sergio Pérez pour Alors 2024. le plan plus bah, c'est de prolonger chez Red Bull et Mais là, non mais il a le contrat jusqu'en 2024 chez Red Bull, c'est déjà fait. C'est pour après. Non, mais j'ai eu justement des infos par rapport à ça là. Bah, écoutez, aujourd'hui en fait, pour être très transparent par rapport avec vous. Donc là, on est dimanche et le match de Valence le match contre Valence vient de commencer. Mais donc Mbappé Haaland en fait. Mbappé Haaland, la plaie est encore ouverte hein, pour Mbappé. Le Real Madrid a très mal pris la décision finale qu'a faite Mbappé. Euh, Ça devait être le Real Madrid, mais il y a eu un changement lors des derniers jours. La manière qui Euh, dérange. c'est pas tant la manière, c'est que tout était fait en fait, tout était fait pour qu'il vienne au Real Madrid. Il y a eu voilà, dans les derniers instants, plusieurs personnes XY qui sont interposées, qui ont fait le forcing et qui ont réussi à retourner le crâne du joueur. Donc voilà, donc la plaie est encore ouverte côté Real Madrid par rapport à ça. Maintenant, ils sont pas bêtes. Ils savent que c'est le meilleur joueur, voire le deuxième meilleur joueur du monde avec Vinicius ou Haaland. Donc, si l'opportunité se présente en 2024, bien sûr qu'ils iront. Euh, la porte reste ouverte, quoi qu'il arrive, parce que c'est le meilleur joueur du monde et qu'il y a l'aspect sportif, en fait. S'ils peuvent le faire, en tout cas, ils iront le faire. Maintenant, il faudra voir l'aspect contractuel, l'aspect qu'est-ce qu'on fait avec les droits d'image, parce que le Real Madrid a besoin d'avoir les droits d'image aussi, en tout cas une part des droits d'image. Enfin, il y aura plein de choses à négocier avec ce gars-là, parce que ce qu'il a au Paris Saint-Germain, il ne pourra pas l'avoir au Real Madrid. Et s'il veut venir au Real Madrid, il faudra faire un effort. En tout cas, donc voilà. Et côté Jouer au Haaland, lieu droit aussi. et jouer les droits ou numéro 9. Et côté Haaland, bah, pareil, ce sera un joueur qui va être. Enfin, en gros, les pistes Mbappé, Haaland seront relancées en 2024 et l'été 2024. En fait, mon information, c'est ça, c'est que l'été 2024 est coché dans la direction pour que ce soit, en tout cas, tenté que ce soit un été all-time, entre guillemets, et aller chercher un gros joueur
à ce moment-là. Ce Il y sera aura, en 2024. Et donc, du coup, parce que j'ai beaucoup de questions là depuis quelques semaines. Oui, regarde, là, ça parle de Mbappé en 2023, etc. Mbappé ne partira pas du Paris Saint-Germain en 2023. Et si ça se produit, c'est un événement. Genre, enfin, c'est impossible que le Paris Saint-Germain accepte de négocier un départ de Kylian Mbappé en 2023. Par contre, oui, la direction du Paris Saint-Germain sait que Kylian Mbappé veut partir en 2024. Ils le savent. Maintenant, bon, on va pas rentrer dans le débat PSG parce qu'il y a plein de choses à parler, mais voilà, ils le savent. L'an passé, pour vous dire, l'an passé, Luis Campos faisait partie des personnes à la base qui poussaient, qui travaillaient avec Pérez et qui poussaient pour que Mbappé aille au Real Madrid. Et dans les négociations à la fin, ils ont réussi à convaincre les Qataris pour que ces derniers fassent tout pour mettre dans leur poche Luis Campos. Mais à la base, Luis Campos faisait partie des intermédiaires qui poussaient pour que Mbappé aille au Real Madrid. Enfin bref, la porte reste ouverte, même si la plaie est encore ouverte sur le dossier Mbappé, parce qu'ils ne sont pas bêtes, ils savent que c'est le meilleur joueur du monde et que, voilà, que c'est comme ça. Que c'est comme ça. Donc l'été 2024, risque qu'il y aura encore des rumeurs en 2024, que ce soit pour Mbappé, que ce soit pour Haaland. il y aura un manque à Euh, combler en plus. Si en cas de et puis il départ y aura un manque de Benzema, il y aura un et de manque à. Benzema, donc il y aura un manque à combler. Donc ils vont tout Benzema, pas faire sûr, je pour pense. Mais Ils vont tout faire pour. Maintenant, d'un point de vue contractuel et financier, même s'il y a un transfert à payer pour Haaland, en termes de contrat, ce sera toujours plus simple de négocier avec Haaland qu'avec Mbappé. Parce qu'Mbappé demande beaucoup trop de choses d'un point de vue contractuel. Voilà. Voilà les infos sur Mbappé et Haaland de 2024 et la position du Real Madrid. bon, je pense que du coup, on a fait le tour sur tout ce que tu voulais mentionner d'un point de vue mercato. Ouais, c'est ça. Dites-nous en commentaire un peu quelle est votre piste privilégiée à tous les postes où le Real va recruter. Est-ce qu'il y a des noms qui vous intéressent, des noms que vous voudriez voir, qui sont peut-être pas dans les discussions aussi. On vous laisse débattre, on réagira un petit peu. Pareil sur les fins de contrat. On en a déjà parlé, il y avait une série sur ça qui avait été faite il y a quelques mois, Semaine. semaines même. Et pareil, dites-nous ce que vous en pensez. Vous voulez que Nacho reste, qu'il parte, Asensio, si vous voulez qu'il reste. Possible que votre commentaire reçoive un dislike, mais ça c'est pas mon problème. Je suis pas responsable. Mais en tout cas, dites-nous ce que vous pensez de ça, likez la vidéo. Et on se retrouve bah, quand on aura de nouvelles infos, quand il y aura une officialisation peut-être aussi d'un Bellingham, d'un autre. On verra entre-temps sur le mercato. Je Là, il y pense a qu'on fera une petite vidéo sur Bellingham quand il va signer à finir. pour une petite analyse. Encore. Encore? Bellingham, t'inviteras quelqu'un de plus compétent que moi parce que la Bundesliga, c'est pas trop ma came. Il a d'ailleurs la Bundesliga à aller chercher. Il reste plus que deux matchs à gagner pour D'ailleurs, Dortmund. attends, je vais regarder ce que fait Dortmund. Finalise, hein, mais je regarde ce que fait Dortmund vite fait. Mais effectivement, On il y a finira, 0-0. on finira 0-0 et 2-2 Augsbourg joue à 10. à la 50e. 50e. Ils ont juste à gagner leurs deux derniers matchs et ils Et attrapent ils la sont champions. Bundesliga. Marc Reus en aura enfin une comme ça. Ce qui est beau, ce qui est mérité. C'est vrai. Sur ce, merci. On est devenu le journal du Borussia en fin de vidéo, c'est parfait. Sur ce, on vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Pareil, le Twitter, le Instagram du journal du Real aussi. Et puis on vous laisse, hein. Bonne journée à À tous. très Salut. bientôt. Salut les gars. Merci à tous.